Salut, c'est une dernière vidéo pour pouvoir vous aider à réviser au cas où vous n'avez pas bien suivi ou compris les consignes de correction, de révision. Je vais vous demander juste de regarder un petit peu la vidéo. Si jamais il y a des modifications à faire, vous pouvez m'envoyer les modifications. Par contre, assurez-vous que tous les documents soient rendus par Word, comme demandé. Puis assurez-vous évidemment de me laisser une dernière version qui va être la bonne, puisque je peux seulement corriger une seule fois et je vais corriger la dernière version envoyée. Donc, si vous avez des modifications à faire, parfait, vous me l'envoyez, je vais juste prendre ce dernier document-là. Maintenant, je vais vous montrer la consigne, je vais essayer de vous donner quelques petits trucs. C'est intéressant même pour ceux qui l'ont déjà remis, faites juste regarder un tout petit peu. Évidemment, comme je vous ai dit, on s'entend, on fait un paragraphe. Je vous ai dit, on fait un paragraphe, on fait un texte complet, c'est-à-dire intro, trois paragraphes de développement et un paragraphe de conclusion. Dans le développement, on fait oui, non et oui, et on s'assure que la position soit claire dès le début. C'est-à-dire qu'en gros, on fait c'est surtout oui ou c'est surtout non, même chose en conclusion. Donc, à partir du moment où on arrive un petit peu plus loin, bon, je vais dans le sujet amené. Je vous ai dit, vous, toutes les informations pertinentes pour comprendre le sujet posé, l'époque, la culture, le lieu, l'auteur, etc., sont exposées. C'est là que ça devient important peut-être de remarquer, de renoter les informations de base sur la postmodernité, c'est-à-dire cette espèce de présence d'ironie, de l'hommage, le mélange. Ça peut être aussi l'hypermodernité, c'est-à-dire l'idée de l'individualité, de l'excès, du consumérisme, de la logique du marché, ce genre de choses-là, admettons. Tous ces éléments-là peuvent avoir rapport tant avec l'époque que la culture, mais ça peut être aussi des événements, de ce genre de choses-là. Vous pouvez rattacher ensuite vers le lieu c'est le Québec, l'auteur, puis les informations de base du livre que vous pouvez trouver. Donc, évidemment, le sujet, parfois vous pouvez poser la question, mais c'est bon de le présenter. Assurez-vous que le sujet soit posé, c'est-à-dire vraiment annoncé clairement. On insiste, donc c'est surtout oui ou surtout non. Puis vos IP devraient présenter donc un oui, non, oui, exactement comme vos IP, ce qui est donné clairement. Par rapport à vos IP, on dit l'IP est valide et clair. Donc, évidemment, le thème est valide et clair, c'est-à-dire évidemment, il faut que ce soit évident. Je veux pas deux thèmes, j'en veux un idéalement, et ce thème-là doit être attaché au sujet. C'est exactement ce qui est marqué ici. Trois donc d'IP, donc trois paragraphes assez différentes les unes des autres. Donc, encore une fois, si je donnais une IP, bon, ben ici, je donne mon IP, j'ai peut-être le sujet qui est la sexualité est positive dans faire l'amour, eh bien, il faudrait que j'ai une partie de mon sujet dans mon IP, idéalement. Assurez-vous d'avoir des marqueurs de relation qui sont appropriés. Si c'est le début, évidemment, un marqueur de début, c'est bien. Si c'est ma position plus faible, c'est-à-dire que si c'est oui dans l'IP 1 et que je dis, je sais pas moi, tout d'abord, dans mon IP2, il faudrait que j'ai au moins un cependant ou quelque chose qui donne le reste. À mon IP3, ben, je termine, somme toute, là, la sexualité est surtout positive. Pourquoi? Parce que si, admettons, je dis la sexualité est positive en IP1, ben, clairement, il va falloir que je dise le contraire ici, et ensuite, enfin, donc que je termine. Maintenant, pour vous assurer que l'IP soit bonne, ici, la sexualité est positive, euh, étant donné qu'elle est une conséquence de l'amour. Bon, ben, la sexualité positive, étant donné qu'elle est une conséquence de l'amour, on voit très bien d'un coup la thématique, on voit la relation, c'est une conséquence de la sexualité. Et donc l'amour, c'est positif, c'est très très simple. Dans mon IS, donc on va voir maintenant les IS, on dit un thème classe, c'est la même chose. L'IP est relié avec l'IS et les deux IS sont assez différentes. Donc évidemment, si mon IP1 ici c'est l'amour, il faut que toutes mes IS aient un lien avec l'amour. Maintenant, je pourrais dire en effet, l'amour, je sais pas moi, provoque. Puis là, j'arriverai avec un autre thème, je sais pas moi, euh, provoque ou permet la création de richesse.
ça fait aucun sens, mais je le mentionne quand même. La thématique est claire et ça a un lien avec l'IP et ça demeure positif dans la sexualité, c'est-à-dire que la sexualité permettrait l'amour, plutôt l'amour permettrait la sexualité, puis ensuite, donc, l'amour permettrait donc l'acquisition de richesse, et à ce moment-là, ça ferait du sens. Maintenant, il faudrait faire en sorte que mon IS2 ait rapport avec l'amour aussi, mais que ce soit séparé donc de la création de richesse. Maintenant, si j'arrive avec un autre thème, une erreur commune que les étudiants avaient, c'était d'avoir des thèmes qui étaient trop larges, c'est-à-dire donc parce que il y a des actions positives. Si je dis des actions positives, le gros problème avec un thème comme celui-ci, c'est que si j'arrive avec ça en IP3, je n'ai plus le droit de parler de ce qui est dans IP1. Et donc, si j'ai parlé des actions et qu'en IP3, je dis, je sais pas moi, euh, c'est positif. Bon, je reprends une partie, donc euh, la sexualité, bon, on va dire que je l'écris comme ça, là, c'est pas grave, c'est pas bon, mais je l'écris comme ça. Est surtout positive, puisque, je sais pas moi, les personnages s'embrassent tout le temps et que cela donne du bonheur. Donc, le problème, c'est que les actions positives sont déjà là-dedans et que le fait de s'embrasser et que c'est une action et donc c'est positif puisqu'il y a du bonheur. Il y a une répétition et donc un des deux doit être pénalisé. Ici, pénalisé. Donc, ça serait la même chose ici. Il va falloir faire attention donc dans les thématiques à essayer de s'assurer que ce soit assez séparé. Maintenant, au niveau de la preuve, je dis les règles de la citation sont respectées. Le passage est suffisamment complet pour bien voir comment la thématique se déploie dans le texte et les mots sont différents de l'IS. Ça, c'est excessivement important. C'est une pénalité assez majeure. S'il y a mort dans votre IS, il ne devrait pas y avoir mort dans votre preuve. Maintenant, les règles de la citation, c'est encore une fois assez important. Si vous avez une citation qui est assez longue, je vous invite à avoir une citation. Donc, si vous avez des citations longues, c'est tout à fait correct. Assurez-vous d'avoir donc quelque chose un peu comme ça, c'est-à-dire que vous allez isoler la citation en plein milieu et vous allez donc vous assurer que comment dire, vous allez vous assurer que ça soit plus petit. Ici, c'est donc un type. Si j'ai le texte, on va voir si ça marche. Vous voyez déjà que c'est écrit de manière un petit peu différente. On le voit. Idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la police. Ça, je dis idéalement, ça dépend toujours des styles, mais moi, je vous le recommande. C'est évidemment si vous faites comme on le dit, là, ça, on n'est pas obligé de le faire. Puis après ça, évidemment, bon, ben, vous vous assurez que ça soit bien cité. Il faut que tout soit clair, clair, clair. Donc, si vous êtes sur une liseuse, je vous recommande, vous devez mettre le chapitre, mais assurez-vous que tout soit clair. Ici, il y a même la référence. Il faudrait avoir la référence en note de bas de page. Maintenant, ça, c'est la citation. C'est s'il y a une citation longue. Par contre, une citation longue, vous ne pouvez pas compter ça dans vos mots et ça compte quand même dans vos fautes. Fait qu'il faut faire très attention. Je vous recommande au contraire de faire une citation directe, quelque chose d'intégré, un peu comme on a fait ailleurs dans le travail. L'explication, bon, il est marqué montrer pourquoi et comment le passage cité est un exemple parfait de votre IS. C'est évidemment parce que des fois, votre explication peut être intéressante, mais elle n'est pas une explication complète d'un point de vue littéraire. Donc, si vous avez quelque chose, vous avez une remarque, n'importe quelle remarque qui est logique, ici, ça vient rentrer dans la logique. N'importe quoi qui est au niveau du style, c'est bon. Par contre, ici, je vous l'ai dit, chaque IS doit être suivi donc d'une explication, entre autres une explication littéraire. Et donc, il va falloir analyser une figure de style, et c'est ce qui était prévu. Vous pouvez donc terminer vos paragraphes par des conclusions partielles, ce n'est pas corrigé, et donc je vous demande de faire attention à vos fautes, vous faites juste résumer votre IP et votre position, et ça va être correct. Maintenant, en conclusion, la synthèse, on répond à la question claire, exactement comme on l'a fait en sujet posé. Les IP, exactement comme un sujet divisé. Et l'ouverture, ben, j'ai déjà fait plusieurs fois, j'en ai parlé de l'ouverture. Assurez-vous que ce soit assez détaillé. Il faut que ce soit assez précis également. Un élément précis de Bounip que vous êtes capable d'aller spécifier. Et ensuite, vous allez donc comparer à un élément spécifique d'une œuvre que vous avez vue qu'importe c'est quoi, tant que c'est de votre connaissance générale. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire de mise en page, plus que le fait de dire, comme je l'ai dit, vous avez besoin de respecter ce qui était mentionné ici.
Donc, rassurez-vous que ce soit sur Word, sur Léa, en Times New Roman, 1.5, justifié, etc. Pas de page titre, donc vous faites juste copier-coller la page, comme je vous ai dit, vous faites ça, copier, vous le collez sur votre document en haut, et c'est pas mal tout. Après ça, évidemment, donc, je vous ai dit, assurez-vous de bien regarder les consignes. Cette vidéo-là, c'est juste pour essayer d'aider ceux qui ont de la difficulté, admettons, à lire après tout ça. Mais en soi, si vous relisez tout, je dis rien vraiment de nouveau. Tout ça a été dit et redit. Donc, comme c'est fort probablement le dernier vidéo officiel, le dernier vidéo que je vais vous envoyer, fort probablement, c'est je vais vous envoyer des documents après que la session soit terminée. Par rapport à l'épreuve uniforme de français, je ne sais pas. La direction ne m'a toujours pas confirmé qui va faire l'épreuve, qui va être exempté. Et je ne vais avoir aucune réponse moi-même. Vous allez sûrement avoir la réponse en même temps que moi. Donc, je vais vous envoyer ça au cas où, ne vous stressez pas. Puis, je vais rester là pour essayer de vous aider si jamais ça va vous arriver. Écrivez-moi pas, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Euh, Sinon, ben, je vous souhaite une super belle fin de session. Donc, ça arrive, un bel été, puis de belles vacances. C'est ça. À bientôt.